L'invraisemblable galère de centaines de milliers d'habitants d'Île-de-France hier soir et cette nuit. Chiffre historique, 740 km de bouchons sur les routes, des transports en commun bloqués eux aussi. Il est tombé 12 cm de neige sur la capitale, une vingtaine autour de Paris. Ça a suffi une nouvelle fois pour provoquer une immense pagaille. Un instant sur ce qui s'est passé hier et cette nuit en Île-de-France et dans les autres régions. Il y a eu des milliers de gens qui ont passé la nuit en dehors de chez eux. Des automobilistes ont passé la nuit dans leur voiture. Certains automobilistes, la galère est loin d'être terminée. Près de 1000 voitures encore bloquées à l'heure où je vous parle sur la fameuse nationale 118. Toujours pas salée ni dégagée. La nationale 118 ce matin, une voie totalement vide, l'autre totalement bouchée, et des automobilistes qui se sentent abandonnés. On n'a eu aucun renseignement de la part des forces de l'ordre ou rien. Et les policiers sont venus, ils avaient une camionnette, mais ils étaient deux, donc ils étaient que deux tout seuls. Ils n'avaient pas de pelle, rien pour nous aider, donc en fait on a été obligé de se débrouiller un peu tout seul. Notre entreprise a estimé qu'en région parisienne, il n'y a pas besoin d'équiper en neige. À bon entendeur, salut. C'est là, pero c'est le moment de sortir les bières du frigo. On n'a rien à manger, rien à boire. Et les gens nous disent que c'est bien possible qu'on y soit pour 2 jours encore, donc incompréhensible. À l'entrée de la N118, il y avait un véhicule de police et qui ne nous a pas prévenu du fait que la chaussée allait être fermée. Et ça aurait été une bonne idée de nous le dire avant. Des automobilistes qu'on a laissés entrer sur cette nationale 118 et qui 20 heures plus tard y sont encore pris au piège. Eh oui, on les a laissés rentrer sur cette autoroute alors que d'habitude, comme à chaque fois, il y a 4 ans, c'était déjà bloqué, mais rien n'avait été prévu hier pour les empêcher de passer. Il n'y avait aucune force de l'ordre en vue avant les chutes de neige. Oui, la route nationale reste fermée dans les deux sens. Cette route nationale, vous voyez, on est en train de dégager des voitures en ce moment. Il en reste environ 800. On était à 900 il y a moins d'une heure. Maintenant, 800, c'est-à-dire que c'est un travail très lent qui se fait voiture par voiture. On est obligé de dégager la route pour retirer les véhicules. À donner aux téléspectateurs avant de vous retrouver, c'est que la préfecture de police, les ministères précisent qu'il n'y aura aucune verbalisation pour ceux qui ont abandonné leur voiture au bord de route hier soir et les voitures qui ont été enlevées ce matin par les fourrières ou les dépanneuses. Il n'y aura aucune verbalisation. C'est promis. Patrick, comment expliquer qu'on soit incapable de déneiger cette portion de route alors qu'on est en 2018 quand même? Oui, Jean-Pierre. Vous vous souvenez déjà en 2010, c'était posé exactement le problème. Parce qu'à chaque épisode neigeux, cette route nationale 118, c'est elle qui pose problème. Alors, je vous rappelle que hier, vers 16h, les premières difficultés sont apparues sur cet axe. Et à 18h, donc 2 heures plus tard, les autorités ont décidé, par mesure de sécurité, de la fermer. Du coup, les automobilistes qui se trouvaient en direction de Paris se sont retrouvés bloqués. Patrick, pour votre témoignage, et si on avait salé d'abord les côtes avant, alors que c'était prévu, ça se serait bien passé. Bloqué, coincé, encerclé. En quelques heures, les portes de Paris sont totalement engluées par des milliers de voitures. Regardez, vous voyez, on est bloqué depuis, je sais pas depuis combien de temps je suis parti de Montparnasse, mais ça fait bien 2 heures. Et ça n'avance pas du tout. L'Île-de-France bat un triste record, 739 km de bouchons cumulés. Car à cause de la neige, les automobilistes non équipés privilégient les grands axes. Et même là, ça coince. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de transport là, c'est ça? Non, ils ont dit que c'était terminé. Il n'y a aucun bus à Porte de Saint-Cloud et Pont-de-Sèvres, là où il y a les principaux hubs pour les bus. Du coup, soit je marche, soit je prends un taxi. Dans ces conditions, la N118 et sa pente à 5% exposée au nord se transforment en piège. Comme c'était déjà le cas en 2010. La voie est alors fermée, mais c'est trop tard. Des automobilistes sont coincés. Il y a tout le monde, il y a au moins 200 bagnoles qui sont arrêtées là-bas. Ils n'arrivent pas à monter, allez-y. Ça faisait combien de jours qu'ils savaient qu'il allait neiger? À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, la nationale devient de fait voie piétonne. Donc ça fait 1h05 qu'on marche. Et pourquoi vous êtes parti à pied? On est parti à pied parce que tout était bloqué, il n'y a pas de tramway, il n'y a pas de bus, tout est bloqué. Et c'est à la sortie du boulot qu'on nous dit il n'y a plus de transport en commun. Donc on est obligé de rentrer chez nous. Cette jeune fille a de la chance. Son père a pu venir la chercher à 23h. J'étais venue faire les magasins et je me suis retrouvée ici, coincée depuis 17h. Mais le lieu n'est pas adapté, alors l'armée a été envoyée. En camion militaire, ils sont conduits vers un gymnase aménagé pour l'occasion.
Ils vont retrouver les premiers naufragés, bien contents de pouvoir enfin se mettre au chaud. On attend que la route soit libérée et puis on va rentrer chez nous tranquillement. Fatigué parce que j'ai fait un trajet assez long de Marseille en fait, je viens. Donc je suis fatigué, puis en même temps c'est bien d'être là, quoi. Tout le monde ne peut pas en dire autant. 2h du matin, un camion espagnol qui a bravé l'interdiction de circuler patine. La sableuse arrive, mais elle ne peut pas passer. Alors Daniel Moulin est obligé de donner un coup de main. On va accumuler un petit tas de sel, on va récupérer le sel et on va essayer de le mettre au niveau des roues pour que ça adhère. Au final, 40 minutes de perdu pour un seul usager. Voilà pourquoi en partie cet épisode neigeux a eu de telles conséquences. Alors après tout ça, ce matin, on a entendu les autorités à la radio dire aux automobilistes « Attention, laissez la voiture à la maison, prenez les transports en commun ». L'ennui, c'est qu'il n'y en avait pas. Les bus à l'arrêt, les trains, beaucoup de trains bloqués et une information qui a énormément manqué aux usagers. On est quand même la 5e puissance du monde et on n'arrive pas à dégeler ça. Il y a un problème là. Les Canadiens et les Russes, ils doivent se marrer. Et depuis hier, c'est la première fois que je vois une déneigeuse qui arrive là pour le tram. Ce que j'aimerais, c'est que quand on va sur le site internet de la SNCF, il y ait des renseignements au lieu d'avoir dans la publicité. Voilà ce que j'aimerais. Vous n'avez pas eu les infos ce matin? C'est bien compliqué, il y a des trucs, il y en a partout, il y a même de la publicité pour des choses qui n'ont rien à voir avec les trajets. Enfin, c'est lamentable. Vous allez faire quoi? Je rentre à pied à la maison, 3 km. Allez, avec la canne. Avec tout ça, la polémique commence à enfler. On a vu plein de gens en colère. Les pouvoirs publics ont-ils suffisamment anticipé le phénomène? A-t-on envoyé les engins de déneigement et de salage avant les traditionnels bouchons du soir? A-t-on trop attendu? Ou n'avons-nous tout simplement pas les moyens de faire face à quelques chutes de neige en Ile-de-France? La ministre des Transports, elle, nous conseille de rester chez nous. Je redis que tout le réseau, on est dans une situation qui est difficile avec des risques de verglas et qu'il faut continuer à éviter de prendre sa voiture dans la mesure du possible. Et on va essayer de saler peut-être, ça on n'en parle pas. Selon Météo France, 12 cm de neige sont tombés sur Paris. Ce matin, il a aussi neigé, par exemple, dans le département de l'Oise. Et puis, il y a pas mal de neige également dans la Marne, autour de Reims. Et là-bas, on est un peu plus habitué qu'à Paris, avec des automobilistes aussi un peu plus responsables et mieux équipés. Le temps de sortir les saleuses, maintenant. La pelle à neige a été achetée il y a 5 ans. Elle sert pour la première fois aujourd'hui. Alors tout à l'heure, on a vu les colères des Français contre les pouvoirs publics qui n'auraient pas réagi à temps. Les enquêtes vont sans doute le montrer s'il y en a. Dans un instant, ne ratez pas les prévisions météo d'Evelyne Delia. Il va faire très froid, donc c'est maintenant qu'il faut sortir les saleuses. En direct qu'on va apercevoir ensemble de la Nationale 118, où des centaines de voitures, à l'heure qu'il est, et près de 20 heures après les chutes de neige, sont encore bloquées. On pense beaucoup aux gens qui sont dedans. Bon après-midi et à demain.